Hello à tous, j'espère que ça va bien, que le week-end s'est bien déroulé et que vous prenez la semaine d'attaque. Alors, j'ai partagé hier une publication de Décolorer le livre qui parlait du blanchiment de la peau mais par injection en Afrique. Et j'avoue que j'ai été quand même assez surprise. Bon, surprise, peut-être pas. Je m'attendais pas à ça en fait. Oui, quelque part surprise parce que je m'attendais pas à ce genre de choses. Et puis on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Donc si tu me découvres, je suis Dado Batili. Je suis la fondatrice de Dado Cosmetics où on offre des rituels beauté 100% naturels avec les huiles précieuses d'Afrique pour vraiment sublimer justement ta mélanine. Alors c'est sûr que quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu aussi un sentiment de découragement, faut être honnête. Et j'ai reçu pas mal de retours des personnes qui ont vu ça dans mes stories. Et beaucoup de choc. Et puis bon, bah, c'est ça, on dit waouh, on s'attend pas à ce que ça se passe comme ça, etc. Donc j'étais vraiment dans le même cas de figure. Mais j'ai pas envie on tape sur ces personnes-là parce que je pense qu'elles sont surtout une conséquence de quelque chose en fait. Cette idée, ce colorisme que l'on a, qui est que le teint clair réussit, puis le teint foncé, bah non, c'est vraiment, ça marche pas. Il n'y a rien qui réussit. Je me dis, il faut développer un peu plus en fait. Parce qu'il n'y a pas pire que d'avoir des croyances. C'est ça le système des croyances. C'est qu'on croit à quelque chose, c'est-à-dire qu'on se raconte des histoires dans la tête, on croit que c'est vrai, mais à aucun moment, ces croyances, on les affronte à la réalité. D'accord ? Quand on parle de réussite, par exemple, parce qu'on se dit, ouais, mais quand t'es un clair, c'est toi, tu réussis, t'as réussi. C'est limite le fait d'être, c'est comme une réussite en elle-même que d'être un clair. Bon, autant dire quand même que quand tu nais, tu ne choisis pas vraiment ta couleur de peau. Donc, la réussite, il faut que ça soit basé quand même sur quelque chose que t'aies fait, quoi. Parce que si tu nais teint clair, tu n'as strictement rien fait, en fait. T'es juste né teint clair. Donc, de définir ça comme une réussite, c'est un petit peu trop léger. Alors bien évidemment, chacun va avoir sa définition de la réussite, d'accord ? Elle peut être matérielle, dans le sens où j'ai la richesse visible, donc je voyage en première, je mange une alimentation de gastronomique, restaurant, etc. Ou ça peut être de faire maison, hein, peu importe. Chacun a sa vision des choses, ok? Mais ça peut être d'avoir des sacs de luxe, des vêtements de luxe, des chaussures, enfin bon bref, une voiture, enfin bon bref. Ça reste du matériel, donc finalement d'être riche visiblement, ok? Ça peut être aussi une personne qui estime qu'elle a réussi, c'est parce qu'elle a réussi sa vie de couple ou sa vie de famille, ou ça peut être une personne qui a réussi son examen, qui a réussi sa vie professionnelle, comme elle l'entend. Donc en fait, la réussite, c'est un petit peu chacun qui a sa définition de la réussite. Moi, j'ai ma définition de la réussite, et toi, tu as la tienne. Et la mienne n'est pas meilleure que la tienne, et inversement. Mais l'idée quand même de se dire que je dois absolument me blanchir la peau parce que quand on le fait, la personne qui le fait, elle le fait dans un but ou en tout cas elle espère quelque chose. Elle ne se lève pas un matin pour se dire que je vais faire les choses comme ça. C'est pas possible. C'est qu'elle attend quelque chose. Maintenant, ce quelque chose qu'elle attend, est-ce que c'est réel? Est-ce que parce que d'un coup, d'un seul, tu deviens teint clair, toutes les portes s'ouvrent pour toi, tu réussis selon tes critères, et là, ta vie devient fantastique. Parce que si c'est ça, ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont teint clair ont une vie réussie, et ceux qui sont teint foncé, non. Pourtant, quand on confronte ça à l'épreuve de la réalité, on a autour de nous, sans parler des acteurs, des machins et tout ça, parce que ça peut être loin. Mais dans ton entourage proche, tu vas rencontrer une personne qui va avoir un teint plus clair et pourtant elle ne va pas t'inspirer parce que la vie qu'elle mène, ça ne t'intéresse pas du tout, d'accord ?
Et à contrario, tu vas retrouver une personne autour de toi qui va avoir le teint foncé, mais pourtant cette personne va t'inspirer. Est-ce que la couleur du teint est un critère absolu de réussite? C'est des histoires qu'on se raconte. Alors bien sûr qu'on va se dire, les hommes, ils préfèrent les femmes au teint clair. Alors, déjà, il faut faire attention à notre langage, parce que les hommes, ça n'est pas tous les hommes. Oui, il y a certains hommes qui veulent cela. Il y en a certains. Mais il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. Ils ne sont pas tous pour ça. Pas tous. Et souvent, on se dit dans notre tête que oui, je suis sûre qu'ils préfèrent, etc., etc., sans nécessairement vérifier auprès de la personne concernée, est-ce que toi, tu préfères les femmes claires ou les femmes foncées? Ensuite, un homme qui base comme critère un teint clair, j'ai envie de dire, c'est son choix, d'accord? C'est son choix. Je ne vais pas le juger, ouais, non. Non, c'est son choix. Il y a des gens qui préfèrent des blondes, des brunes, des longues, des courtes, des minces, des plus enrobées. Donc, vraiment, c'est des critères, je trouve, personnels. On n'a pas à venir critiquer ça. Maintenant, une personne qui préfère les teints clairs, laisse-le être avec des femmes qui sont teint clair. D'accord? Si c'est son plaisir à lui. Mais toi qui es teint foncé, te dire que tu vas te prostituer d'une certaine manière pour prendre quelque chose que tu n'es pas, pour plaire à une personne, là c'est problématique. Il n'empêche. Ensuite, quand c'est pour le travail, si jamais j'ai le teint clair, je vais avoir le travail. Être teint clair n'est pas une compétence. Si tu développes tes compétences pour ce travail et que la personne se rend compte que tu as la compétence, tu peux être teint foncé charbon, je te prends, parce que tu as la compétence que je recherche. Il faut que les critères soient clairs. J'ai un travail et j'ai défini les critères principaux que cette personne doit avoir. Je t'assure, tu peux être charbon. Si jamais tu as les compétences, je te prends. Parce que, est-ce qu'on te prend pour tes compétences ou on te prend pour autre chose? À un moment donné, il faut se poser la question. Quelqu'un qui a les compétences, t'inquiète pas. Tu sais, les gens ne sont pas fous. Tu as un business, tu veux qu'il monte, tu vas pas t'entourer de bras cassés, comme on dit. Donc, travaille sur tes compétences. Ensuite, une fois qu'on a défini toutes ces choses-là, et qu'on les confronte à la réalité, on se rend compte aussi quelque part que ce sont des personnes, et je m'inclus dedans, où on ne connaît pas suffisamment notre histoire. Où finalement, c'est comme si l'histoire commençait il y a 500 ans, alors qu'on a des centaines de milliers derrière nous. D'accord? Je pense que plus on apprend à connaître notre histoire, mais celle de l'Afrique profonde, celle avec nos traditions, de comprendre tout le génie qu'il y a derrière nos traditions, notre respect de la nature, notre respect de la vie, je pense que tu verras ta couleur complètement différemment. Tu as des personnes qui sont de véritables héros de la société africaine, mais qu'on ne connaît pas suffisamment. Et le fait de faire ces actions de recherche va tellement booster ton estime de soi. Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un excellent moteur. Ça va être de comprendre la puissance qu'il y a derrière ta mélanine, la couleur de ta peau. Ça va être de comprendre comment l'honorer, comment l'utiliser aussi, parce que il y a plein de choses, d'accord? C'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est l'idée de comprendre qu'il y a une puissance derrière. Quand tu décides de te dire que tu vas te mettre quelque chose dans le corps pour retirer cette puissance-là, pour la remplacer par quelque chose qui, tu sais, à la fin de la journée, n'est pas bon, mais surtout dangereux, parce que c'est comme si tu sais que... en fait, c'est comme... Tu connais
la finalité. Parce que ceux qui se sont blanchis la peau, que ce soit avec les crèmes, que ce soit avec les injections là, par intraveineuse, le résultat, il est le même. Ta peau n'est pas... Si elle est uniforme dans un premier temps, elle ne reste pas uniforme. Tu commences à avoir des taches, des dartres, je ne sais quoi. Tu commences à avoir une peau qui devient très fine, qui ne cicatrise plus. Et puis il y a des cancers de la peau quand même, hein. Mais quelque part, la personne se dit non, pour moi, ça sera différent. Mais tu te bats sur quoi en fait pour dire que ça sera différent pour toi? C'est comme si tu restais dans un état un petit peu enfantin de se dire ouais, mais pour moi, ça va aller. Donc pour les autres, ça n'a pas été, mais pour toi, miraculeusement, ça va aller. Sur quels critères en fait? Sur quels critères? Bref. Comme je dis, je ne juge pas. C'est juste de se dire, faut apprendre à connaître son histoire pour valoriser ce que tu es et valoriser ce que tu as. Parce qu'une fois que tu es consciente de la valeur, on est tous conscients de la valeur de l'argent. Si jamais je te donne 1 milliard, que ça soit en euros, en francs, en dollars canadiens, dollars, livres sterling ou en francs CFA, peu importe, tu ne vas pas dilapider ça comme ça, dans le sens où tu ne vas pas le rejeter. Si jamais le milliard, il arrive, là, tu ouvres tes 2 bras, d'accord? Pour prendre. Parce que tu es conscient de tout ce que ça va t'apporter. Mais si tu n'étais pas conscient, ou tu ne sais pas, parce que dans ton univers, l'argent, on peut te donner le milliard, on peut t'en donner 10 milliards, en fait, ça ne t'intéressera pas, parce que dans ton univers, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Alors c'est pareil pour les personnes qui ne font pas attention à leur peau ou qui vont la blanchir, c'est qu'elles n'ont pas compris le trésor qu'est leur peau. Elles sont dans un environnement qui fait qu'elles ne savent pas c'est quoi. Parce que si elles avaient pris conscience, elles n'iraient pas la détruire intentionnellement pour obtenir ce quelque chose. C'est comme si le seul chemin pour atteindre son objectif, c'est d'enlever cette couleur noire, comme si c'était une malédiction. Bref. Donc, cette façon de faire les choses, c'est une façon qui est violente, ok? Se blanchir la peau par intraveineuse, c'est violent. Les crèmes éclaircissantes, c'est violent, et puis surtout, ça se voit. Mais j'ai envie de parler aussi aux millions d'autres personnes qui martyrisent leur peau sans s'en rendre compte. La peau, c'est notre organe le plus grand. C'est-à-dire, tu as ton cœur, tu as tes poumons, tu as ta rate, tu as le foie. La peau est un organe qui est vivant. Entre 3 et 5 kilos. Homme, femme, homme. C'est vivant. Ce qui est vivant, on le nourrit. Tu te nourris d'une alimentation, et on sait très bien qu'il faut s'alimenter sainement, sinon on en paye les conséquences. Une plante, c'est vivant. Elle se nourrit d'eau et de soleil. Les animaux se nourrissent d'alimentation et leur alimentation, en fonction herbivore, carnivore, peu importe, et ils boivent de l'eau. Ta peau est vivante. Ta peau a besoin d'être nourrie. D'accord? La nutrition dont elle a besoin, il faut que ça la vivifie. Il faut que ça la sublime. Il faut que ça l'honore. Il faut que ça l'embellisse. Il faut que ça la rende brillante. Mais si tu lui donnes des choses comme des matières mortes comme du pétrole, comment on appelle ça, la paraffine. Ah certes, c'est parfumé pour faire passer la pilule, mais ça reste que c'est une matière morte. Tu ne peux pas t'honorer avec une matière morte et attendre un résultat vivant. C'est pas possible. Faut être réaliste. Ça marche pas. Tu ne peux pas mettre juste de l'eau, quand tu as des crèmes où le premier ingrédient, ça reste de l'eau. Je t'assure que ta crème, elle coûte cher. Parce que le pourcentage d'eau qu'il y a dedans, ça peut aller jusqu'à 90%. C'est de l'eau.
Ça coûte cher l'eau, franchement. Et bien sûr, quand il y a de l'eau, il faut qu'on mette des conservateurs. Et là, on te dit, ah, les conservateurs sont potentiellement cancérigènes. Ah bah dis donc. Donc tu te mets une crème et puis tu te mets des choses qui sont potentiellement cancérigènes. Et c'est marrant, de plus en plus de personnes ont le cancer. Il faut faire des liens. Alors, certes, les personnes qui se blanchissent la peau, c'est très violent, mais il ne faut pas que ça fasse oublier aussi les millions de personnes qui mettent une mauvaise alimentation sur leur peau. Qui mettent des produits qui contiennent de l'alcool, que c'est pas fait pour ta peau. Il y a des perturbateurs endocriniens pour tous ceux qui vivent avec des adolescents et des adolescentes. Vous savez ce que vous vivez. C'est un âge où le petit garçon et la petite fille deviennent un monstre. C'est comme... Mais c'est pas mon petit qui était mignon. Donc, il y a un bouleversement hormonal. Il faut suivre l'enfant, il faut l'encadrer, il faut vraiment être là. Si tu lui donnes en plus des produits qui dérangent, des hormones qui sont déjà fous, faut savoir s'aider. Il faut t'aider. Il faut pas donner des trucs qui vont perturber. Et moi, je parle beaucoup de la fertilité parce que ce que tu lui donnes, c'est vraiment important demain pour sa fertilité, pour que tu sois une grand-mère ou un grand-père. Mais avec des petits-enfants qui soient sains. Faut qu'on passe à nos enfants, mais à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. Qu'est-ce qu'on bâtit aujourd'hui? Comment on leur met des choses? Comment on les aide à se valoriser, à valoriser leur peau, en valorisant ce qu'on a, pour que ça se transmette aussi. Donc du coup, ça fait que quand on a ces adolescents qui, voilà, hormonalement, c'est normal, hein, c'est l'âge. Ça devient des jeunes hommes, des jeunes femmes. On essaye, en tant que parents, de les accompagner de notre mieux. Il faut qu'on les aide. Et il faut qu'on s'aide. Parce qu'on sait à quel point c'est énergivore. Tous les parents savent. C'est énergivore, cette période-là. Alors, quand c'est le moment où l'enfant peut avoir les premières senteurs, tu sens l'enfant, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Mon petit qui était... Ouais, ben oui, les hormones, les boutons qui peuvent apparaître. Et c'est pas normal. C'est pas tout le monde dans le monde qui a des boutons d'acné. C'est pas vrai. Oh, il est adolescent, il a des boutons. Non! C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a hormonalement, il faut accompagner. Il faut accompagner. Il faut pas exacerber les choses. Il faut pas perturber justement ces hormones qui sont en développement, en croissance, etc. Il faut les accompagner du mieux et se faire du bien aussi dans sa charge mentale. Donc il y a toutes ces choses-là. C'est vraiment important de prendre conscience de ces choses-là et d'apporter une alimentation saine à sa peau. Et la seule alimentation saine pour la peau restera les choses qui sont dans ton milieu naturel, ce qui est autour de toi. Et ce qui est autour de toi, quand tu es africain, eh ben, c'est ce qu'il y a sur le continent africain. Ça va être les huiles et les beurres. Ni plus, ni moins. Alors aujourd'hui, on est en 2024. On s'entend que le beurre de karité, on peut ne pas le prendre juste brut, parce que des fois, il peut être dur à étaler, etc., ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, il y a différentes... Le beurre de karité peut être sous forme vraiment de beurre qui s'étale très vite, mais tu sais, vraiment qui fond sur la peau. Ça peut être sous forme de chantilly. Il y a tellement d'autres façons. Donc, alors, attendez, je pense que je vais couper la vidéo. Et puis, je vais en prendre une autre, hein, parce que tout à l'heure, ça s'est coupé, ça m'a fait mal. Alors, je vais faire une deuxième partie, ok? Donc, faut suivre la prochaine. Merci.